Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un petit programme. Nous sommes toujours sur un MacBook Pro. Nous utilisons l'interface Mac et pour cela, j'ai au préalablement téléchargé un éditeur de texte qui s'appelle Simultron. Vous pouvez le télécharger sur Google en écrivant télécharger Simultron et sur Mac, ça trouvera tout seul. Lancez Simultron et là, nous nous apercevons que il n'y a rien et on peut faire nouveau. Une page de texte s'affiche, nous pouvons taper dessus, ça écrit rien de bien sorcier. Alors, au préalable, je vais vous apprendre à écrire en C, donc lui il reconnaît les modes syntaxiques et il faudra cliquer sur C. En allant dans le texte, mode syntaxique, cliquez sur C. Et là, dès que je vais mettre des mots-clés du style include, ça me reconnaît le mot et ça le colorie. Donc, en début de chaque programme, il faut inclure des bibliothèques. Pour cela, on écrit include et le nom de la bibliothèque. Dans notre cas, stdlib.h, fermé, et on va mettre stdio.h aussi. Ici, je ne mets pas include, ça va rien me faire. stdio.h, fermé. Hop, alors voilà, j'ai inclus deux bibliothèques. Ces bibliothèques vont me permettre de faire différentes instructions du style printf, scanf. Tout ça, c'est déjà préprogrammé. Donc j'aurai juste à écrire printf pour avoir un affichage et scanf pour demander des données à l'utilisateur. C'est les inputs en fait, les scanf. Tout programme s'écrit d'une façon bien structurée. Il faut d'abord commencer par écrire le main. Donc le main, ça peut être un void main void. Une fois écrit, on ouvre les accolades. Moi, je les ferme de suite. Et là, j'ai créé mon bloc d'instructions ici. Le void, c'est pour dire que cette fonction, le main, va rien me retourner. Il ne me retournera pas de variable. C'est-à-dire, arrivé à la fin, il aura exécuté tout ce qui s'est passé à l'intérieur, mais il ne retournera rien. Le mieux dans le main, ce que je fais le plus souvent, c'est de faire int pour dire voilà, il doit me retourner quelque chose et ça sera du type entier. Donc en faisant ça, je dois faire un return. Return, là je mets 0. Comme ça, arrivé à la fin du bloc d'instruction, la dernière instruction qu'il va faire, c'est le return 0. C'est en quelque sorte le code d'erreur, c'est pour dire il n'y a pas eu d'erreur. Il me retourne un joli 0. J'aurais très bien pu mettre float main void, et là, à la place de mettre 0, j'aurais pu mettre 1.5. Ou 1,4, un flottant. Bon, on va laisser return 0 avec un entier. C'est des petites subtilités, mais il faut comprendre dès le début à quoi ça sert, parce que sinon on se le traîne très longtemps sans même savoir à quoi ça sert. Ensuite, le main. C'est juste le nom de la fonction. C'est pour dire que c'est la fonction principale. Et le void, c'est pour dire qu'il n'y a rien à l'intérieur, c'est un ensemble vide. Je peux très bien le laisser comme ça fait quand même plus propre avec un void écrit. J'aurais pu mettre des paramètres à l'intérieur. Int, par exemple, le paramètre t. Ça va attendre un paramètre de type entier et qui s'appelle t. Donc à chaque fois que j'utiliserai la fonction main, je devrais lui adresser, entre parenthèses, écrire main t. Voilà. Comme c'est la fonction principale, c'est dur de s'imaginer qu'il s'est déjà passé quelque chose avant, que vous attendiez une variable. Donc la plupart du temps, c'est un ensemble vide dans le main. Donc là, comme je l'ai dit précédemment, ceci s'appelle le bloc d'instruction. Dans ce bloc d'instruction, nous pouvons mettre des instructions du style printf. Je vous en ai déjà parlé. Printf, salut le monde.
et je finis toute instruction par point virgule. Toujours. Là, vous pouvez le voir, j'ai fini par un point virgule aussi. Ça s'appelle une instruction, je mets un point virgule. Ça, ce n'est pas une instruction, c'est une fonction. Donc je ne mets pas de point virgule ici. Ne jamais oublier les petits guillemets aussi, en début et en fin. Dans les printf pour afficher. Il y a aussi les instructions scanf. Scanf, l'écriture se fait comme ceci. Alors là, je dois dire pourcentage D si j'attends un entier, pourcentage F si j'attends un flottant, et pourcentage S si j'attends une chaîne de caractères. Je peux dire j'attends un entier. On va faire simple au début, je le referme. Ensuite, maintenant, il doit y avoir deux paramètres dans le scanf. Je dis au scanf quel type de données on va rentrer et il faut aussi que je dise dans quelle variable on va affecter ces données. Donc, je vais appeler la mémoire avec le et commercial et je vais définir ma variable t. Donc, l'entier qu'on demande ici, on va l'affecter et on va le mettre à l'adresse de la mémoire de la variable t. C'est un peu compliqué au début, mais après, c'est juste un réflexe. J'ai utilisé la variable t, il faut que je la définisse de type entière, car ce qui m'intéresse, c'est de demander un entier. Pour faire quelque chose de plus propre, je peux même mettre une autre fonction printf. Entrée la entière de t. Voilà, comme ça. Je demande à l'utilisateur de rentrer la valeur entière de t. Et je peux même dire ensuite printf la valeur de t et deux points. Et là, je ne peux pas directement mettre t, bien sûr, parce que ça va m'afficher juste la lettre t. Donc, il faut que je dise pareil, quel type de variable je veux afficher. Et après, je ferme les guillemets et je dis la variable qui va être mise dans l'espace qu'on a alloué pour cette variable. Il peut y avoir plusieurs variables. Pour cela, je mettrai des pourcentages D encore à la suite. Et je peux continuer avec les virgules, mettre F, G. Et là, il faut mettre d'autres pourcentages D pour avoir différentes choses. Je finis avec un point virgule. Donc là, ce qui s'est passé, on a écrit plusieurs instructions. À chaque fois, on a sauté une ligne. Visuellement, c'est propre. Or, quand on va l'exécuter sur le terminal, si là nous avons sauté une ligne, l'ordinateur lui sautera pas de ligne. Il va tout afficher sur la même ligne. Donc ça va pas faire quelque chose de très joli. Donc pour cela, ce qu'il faut faire un backslash n pour sauter des lignes. Donc à chaque fin d'écriture, on fait un petit backslash n. Là, on pourrait faire un backslash t. Ça veut dire qu'il va me laisser une tabulation entre deux points et la valeur de t. Pas besoin de faire de backslash n ou backslash t ici parce que d'office, quand on scanne une valeur, hop, lui il repartira à la ligne. Donc là, on a un programme qui dit bonjour le monde, qui demande une valeur entière de t, qui fait la saisie et qui la réaffiche. C'est un programme basique, mais dans tout programme plus gros, vous aurez besoin un jour de refaire ce type de choses. Donc maintenant, il faut l'enregistrer. Alors, fichier, enregistrer, voilà, c'est ici. Hop, Mac vous propose un petit raccourci. Alors, c'est la touche CMD plus S. J'ai essayé CMD plus S, ça marche. Alors, enregistrer sous Toto. Point C. Ne pas oublier le point C pour dire que c'est un fichier C.
Je l'enregistre sur le desktop. Allez, c'est parti. Donc, lui, il me l'a bien enregistré. Toto.c. C'est parfait. Donc, on peut quitter ça. Et je vais essayer d'ouvrir mon programme. Hop, ça m'a rien fait. Ça me réouvre l'éditeur de texte. Parce que ça, en fait, c'est juste un fichier texte. Certes, .c, mais c'est un fichier texte. Pour le convertir en exécutable, il faut ouvrir le terminal. Moi, par défaut, je l'ai mis ici comme je m'en sers assez souvent, mais sinon, vous l'avez dans le dashboard, je pense que ça s'appelle le dashboard, et dans Autres, et vous avez le terminal ici. Ouvrez-le. Donc, le terminal, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je suis sur mon MacBook et dans le fichier Emeric. Donc je vais regarder ce qu'il y a là-dedans, ls, avec la commande ls qui va me dire tous les autres dossiers ou fichiers qu'il y a. Donc là, j'ai le desktop. Ça m'intéresserait d'aller au desktop parce que mon fichier toto.c est sur le desktop. Donc pour cela, je vais lui dire cd desktop. Et hop, lui, il est passé dans le desktop. Très bien, on va voir ce qu'il y a dans le desktop avec la commande ls. Théoriquement, on va voir ce dossier et ces deux fichiers. ls, ça loupe pas, on a Emeric alias, film avec son .mp4 et toto.c. Donc, créer l'exécutable toto.c, ça revient à dire qu'on va compiler toto.c. Donc, la fonction compiler, c'est cc toto.c. Il a bien compilé, il m'affiche aucun message d'erreur, donc c'est parfait. On va voir ce qui s'est passé. On peut déjà voir qu'il a créé le fichier a.out. Il est bien ici a.out. Donc, par défaut, en compilant, lui, il va créer l'exécutable. Il va toujours créer l'exécutable avec le nom a.out. On peut le renommer en faisant cc toto.c. Là, je compile, je dis compile-moi le fichier toto.c. Et en écrivant le tiré du 6 et un petit o, et un nom au hasard, Toto. Cette fois-ci, il m'a créé le fichier exécutable Toto. Donc, le a.out, je peux même l'enlever avec la commande remove rm a.out. Et là, il me l'a supprimé. Clic droit supprimer, ça marche aussi, hein, mais c'est pour vous faire une petite initiation au terminal. C'est quand même assez efficace et assez puissant le terminal. Donc voilà, il m'a créé mon fichier exécutable, donc je vais essayer de l'exécuter. Donc je fais ./toto, et là il me dit salut le monde, entrez la valeur entière de t, je vais lui donner une valeur 123, la valeur de t est 123. Donc à chaque fois on retourne bien à la ligne, et ici la valeur de t, pour que ça fasse plus propre, on a mis une tabulation. C'est respecté. Qu'est-ce qu'un message d'erreur? Un message d'erreur, à quoi ça ressemble? Pour cela, on va créer une erreur dans notre programme. J'ai oublié le point virgule et je l'oublie sur la ligne 13. Je sauvegarde. Excusez-moi. Donc j'ai sauvegardé toto.c, je reviens dans le terminal et je vais le compiler. En essayant de le compiler, il me dit ligne 13, erreur, il attend le point virgule après l'expression. Il vous dit même l'expression à laquelle il attend le point virgule et il vous met une flèche en disant mettez le point virgule ici. Ça c'est quand même tout nouveau, c'est sur Maverick. Avant, ça y était pas. Ça y était pas, et trouver une erreur, c'était bien plus compliqué. Donc, on va corriger ça de suite. Hop, je sauvegarde. Et ça devrait remarcher. Voilà, donc maintenant, vous êtes capable de faire un programme très très facile, très très simplement, et ça va très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.